dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa Dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, créateurs du site papadismoi.fr. Nous vous proposons une nouvelle série sur les questions d'orientation professionnelle que peuvent se poser les enfants. À chaque épisode, un nouveau professionnel qui va nous présenter son métier. Alors, installez-vous bien, on embarque ensemble pour la série « Travailler auprès des animaux » et on explore le métier du jour. Bonjour et bienvenue sur le podcast Papa Dis-moi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau métier. Je suis ravie d'accueillir Caroline qui est assistante vétérinaire. Bonjour Caroline, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton métier ? Bonjour, alors moi j'ai 46 ans et je suis maman de 2 grands adolescents. Je suis assistante vétérinaire dans une clinique vétérinaire à côté de Rennes. Et depuis combien de temps tu l'exerces ? Et bien, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je fais ce métier. Super, alors est-ce que tu peux raconter plus précisément aux enfants qui nous écoutent en quoi ça consiste ? Alors, on a beaucoup de tâches différentes. On accueille, on conseille et on vend les produits et de l'alimentation à la clinique pour les animaux. On prend les rendez-vous et on aide également les vétérinaires en consultation pour aussi les soins et les chirurgies. Et je m'occupe aussi des animaux qui sont hospitalisés à la clinique. Et il y a aussi une petite part du métier pour l'hygiène, donc le nettoyage des instruments et des locaux. Donc, métier très complet, il y a plein de Oui. choses à faire. Voilà, très, très polyvalent. Tu ne dois pas t'ennuyer dans la journée. Et comment tu as découvert ce métier, toi, du coup ? Alors moi, j'ai fait un bilan de compétences et suite à ça, j'ai fait un petit stage en clinique vétérinaire pour voir si ça me plaisait vraiment. Super. Donc voilà, donc ce métier, on peut l'exercer un petit peu en ayant suivi une formation initiale, mais on peut aussi le faire en reconversion, du coup. Tout à fait. Super. Et est-ce que tu sais un petit peu, alors que ce soit en formation initiale ou bien en formation en reconversion, le type d'études en fait qu'on peut faire, d'études formation, hein, du coup, il doit y avoir des choses différentes, hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, dans tous les cas, il faut avoir le bac, enfin un niveau bac en tout cas, OK. et après un diplôme d'assistante vétérinaire. Alors, il y a plusieurs organismes qui le proposent. Certains le font en 9 mois OK. et d'autres le font en 2 ans. Ça dépend vraiment des organismes et des formations. Après, en 2 ans, en général, c'est en alternance. Donc, c'est une partie en entreprise, une partie à l'école. Oh, super. Et donc, du coup, c'est souvent des organismes privés un petit peu qui proposent Oui. ce type de formation ? Ouais, tout à fait. Super. Donc voilà, du coup, le bac et après on part sur une formation. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des spécialisations, des choses Ah oui, oui, en effet. Alors, par exemple, moi, j'ai pris option bloc chirurgical. OK. Et il y a aussi option pour les NAC, nouveaux animaux de compagnie. Super. Voilà. Il y a aussi une option équin. Ah oui, génial. Après, moi, l'organisme auprès de qui j'ai fait ma formation faisait aussi une partie rurale. Donc, D'accord. j'étais un petit peu formée aux Les animaux de la de ferme. Voilà, Super. tout à fait. Après, c'était inclus dans la formation, donc on continuait dans cette voie ou pas après. OK. Et selon toi, du coup, c'est quoi les qualités importantes pour quelqu'un qui voudrait devenir assistant vétérinaire ? Alors, faut être en bonne forme physique. J'imagine bien. Faut être dynamique, aimer travailler en équipe et avoir de bonnes relations avec les gens. Je pense qu'il faut être aussi organisé dans sa façon de travailler. Ouais. Et puis, peut-être pas trop sensible non plus, OK. émotionnellement, parce que quelquefois, on voit un petit peu de sang, on voit des piqûres, tout ça, quoi. Oui, voilà. Vraiment, le côté, médical aussi, Tout à fait, oui. de ta profession. Ouais. Super. Et justement, est-ce qu'on peut, parler un petit peu de ton quotidien
et raconter aux enfants, bah, voilà, c'est quoi, un peu ta journée type, ta journée normale, en tant qu'assistante vétérinaire? D'accord. Alors, je vais aller dans l'ordre. Donc, on commence par faire du ménage. C'est très important. Il faut vraiment avoir des locaux propres tous les jours. Ouais. Après, donc, on accueille les clients avec leurs animaux. Mmh. Parce que le matin, c'est souvent là qu'on fait les chirurgies, des soins dentaires, des choses comme ça. OK. Donc, on accueille les animaux, on prépare le matériel qu'il faut pour les soins, pour les chirurgies. Hem, Toute la journée, je réponds au téléphone Mmh. pour prendre des rendez-vous ou autre et j'aide les vétérinaires pour tenir les animaux, par exemple, pour faire des examens comme des radios, des échographies. Hem Et je les aide aussi pour faire des analyses sanguines, par exemple, ou hem, alors des choses un peu plus techniques, peut-être Oui, compliquées oui, à voilà, rentrer dans les détails, mais oui, tout ce qui va être, acte un peu, d'analyse en de fait, laboratoire. de Voilà. laboratoire. Mmh. C'est ce qu'on peut dire qui est un peu différent aussi par rapport à nous humains quand on Mmh. est traité. Le médecin ne va pas forcément, C'est ça. faire nos analyses, jusqu'au bout, analyser notre sang, Non. tout ce qui est urine et cetera et vous là, en tant que, bah, assistante vétérinaire Mmh. et le vétérinaire, vous allez jusqu'à faire, les analyses? Voilà. Est-ce que toi, en tant qu'assistante vétérinaire, tu fais, jusqu'au bout les analyses? Enfin, du coup, tu es formée à faire, les analyses de Hem, sang, par exemple? oui, je l'ai fait. Après, on travaille avec des équipements, des machines, hein, qui sont Oui. très intelligentes et qui le font pour nous, donc faut savoir les manipuler. Mmh. Et après, quand les résultats sortent, par contre, c'est au vétérinaire Analyser. d'interpréter et de poser le diagnostic. Oui, Mmh. mais par contre, c'est aussi super intéressant du coup, enfin, ça fait une partie du métier, qui peut Oui, intéresser, bah, les enfants qui nous écoutent. C'est que voilà, il y a aussi ouais, un peu de «science» entre scientifique. guillemets, Tout à du fait. coup, Oui, c'est ça. comme, voilà, Mmh. des microscopes, de ce type de Ouais. choses comme on peut faire, qu'on peut avoir au collège, par exemple. Oui. Mmh. Donc, ça peut être quelque chose, d'attrayant, voilà, si vous, enfants, qui nous écoutez, aimez ce domaine-là, ça Mmh. fait aussi partie, de ton métier. Oui, bien sûr. Super. Mmh. Donc on a dit qu'il y avait, la partie donc, relation avec, les propriétaires d'animaux, tout le côté administratif et il y a, bah, le côté soins où, Mmh. tu es quand même chargée de soigner l'animal. Comment tu fais du coup pour comprendre, ce que l'animal ne peut pas dire avec des mots? Est-ce que, on vous apprend des techniques en formation? Oui, alors, on regarde quel est son comportement, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. OK, C'est très tendance. c'est ça. Alors ça peut être, quand un chien ou un chat ne va pas bien. Mmh. Heu, alors en général, il ne mange pas, il reste prostré dans un coin, il se tourne, il veut pas qu'on le touche. Si un chien, par exemple, n'aime pas, la situation dans laquelle il est, Mmh. il va se lécher les babines, il va tourner la tête, il va, heu, il peut montrer les dents, il peut grogner. Bon ça, je pense que tout le monde, comprend le message dans ces cas-là. Oui. Un chat, lui, il va plutôt baisser des oreilles, il va feuler, il va après voilà, il prévient et si on comprend pas, ils peuvent attaquer. Mmh. Mais ça peut être à l'inverse, quand ils sont heureux, ben, on le voit aussi, ils ont pas besoin de le parler, hein. Quand, un chat est content ou qu'il a peur, il va Mmh. ronronner, par exemple. Ouais. Ça peut être dans les 2 cas. C'est ça, ça peut être, Heu trompeur en fait, on peut, mal interpréter les signes oui, aussi. tout à fait. Mmh mh. Après un chat est toujours un peu plus imprévisible qu'un chien. En général, j'arrive à voir les signes sur un chien. Un chat peut être un peu plus vicieux. C'est ça. Voilà, tout se passe bien, on remet le chat dans sa caisse de transport et puis pop, un petit coup de patte, avec les griffes, à la fin. Donc voilà, Ça, ça arrive. toujours Faut faire toujours faire attention. attention, Ouais. de manière générale. Mmh. C'est ce que vous pourrez découvrir, hein, dans d'autres épisodes où on parle beaucoup de former en fait à la communication animale Mmh. et apprendre vraiment à détecter les signes et ça peut être un conseil qu'on donne aux enfants qui s'intéressent à travailler avec les animaux, c'est déjà,
d'essayer d'être un maximum en contact avec les animaux pour apprendre à détecter, les signes, en fait, les signaux d'apaisement, les Ouais. signaux un peu moins de d'apaisement pour le Voilà. coup, Et ça, on l'apprend en formation aussi. oui, Mmh. ouais. Et avec, des stages, hein, c'est ce que tu disais, du coup, vraiment s'imprégner, Oui, en pratiquant, en fait. tout à fait. Les C'est stages sont aussi importants que la formation à Ouais, l'école. je pense que c'est des métiers où effectivement il faut pratiquer pour apprendre, du Oui. coup. Tout à fait. Mmh. Eh bien, merci beaucoup. Alors, si on parle un peu plus, de ton métier et des plus et des moins, du coup, parce qu'il y en a toujours. Oui. Si on démarre par les plus et puis on parlera juste après des un peu moins, Oui. forcément. Ah oui. L'avantage, le gros avantage, c'est de travailler avec les animaux. Donc, c'est vrai, quand on aime avoir les mains dans les poils, c'est super. Et puis, il y a pas de routine. Chaque jour est différent, Ouais, c'est chouette. parce que les cas sont différents, les animaux sont différents. Donc, c'est ce que j'aime dans ce métier-là, c'est Mmh. qu'on s'ennuie pas. Et pour les moins, Mmh. alors, faut savoir qu'on reste debout toute la journée. Ah oui! Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir une bonne condition physique. C'est un métier, où on est amené à porter des animaux, des charges, donc, voilà, faut être en forme. Et puis, l'autre, inconvénient du métier, c'est au niveau salaire. Mmh. Faut pas s'attendre à gagner, des 1000 et des cents, hein, mais c'est un petit salaire, donc, Oui, voilà, métier passion, mais voilà. voilà, du Oui. coup, Mmh. je pense que c'est le propre, un petit peu des métiers qu'on a eu, sur cette série, du coup. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Et puis, on imagine bien, que, quand tu reçois un saint-bernard, Mmh. c'est une sacrée, charge. Du Ah coup, tu peux pas forcément le porter, si, non, il y a des choses c'est qui plus vont pas, quoi, compliqué, du où coup. ça on est à plusieurs et on s'aide de civières ou Oui, voilà. Après, quand même oui, des on a des techniques techniques et pour, des instruments pour nous aider. protéger, voilà, Mmh. son dos et puis sa santé, effectivement. Tout à fait. Parfait. Et puis, tu le disais aussi, je pense, dans les moins, tu l'as dit tout à l'heure, le côté émotionnel aussi. Parfois, il doit y avoir des choses, Mmh. pas très faciles non plus, du coup, Oui, à vivre. alors c'est vrai que, je pense que plus on avance dans l'âge et plus c'est facile à gérer, mais une jeune assistante vétérinaire ou un jeune assistant vétérinaire, il faut qu'il s'endurcisse un peu, Oui. je sais pas si c'est le bon terme, mais il faut voilà, quelquefois, ça peut être dur, psychologiquement par rapport aux propriétaires des animaux. Ouais. Il y a quelquefois, on est amené à euthanasier, hein, des animaux, donc, il y a cette partie-là qui est pas toujours facile à gérer, la souffrance des propriétaires. Et il y a aussi toute la partie, comme je disais, la vue du sang, les chirurgies, faut pas être trop émotif, ou on peut l'être un peu au début et puis à force Oui. on s'habitue, on est un petit peu moins sensible, en tout Mmh. cas. Totalement. Mmh. Oui, on imagine bien. Donc c'est, voilà, ce métier, on peut, aussi dire ça, c'est que, c'est pas que la passion des animaux, il y a aussi tout l'à côté où il faut C'est savoir, ça. gérer, Mmh mh. l'humain aussi, puisque du coup, il y a la Ouais. relation avec les humains et puis derrière, aussi, un petit peu l'administratif, tu disais? Est-ce que, Oui. Mmh. du coup, ça peut être des tâches un peu moins sympathiques, j'imagine, du coup, de gérer tout ce qui est, Ben papier? Ah oui, après ça dépend, hein, on peut aimer ça, c'est vrai qu'il y a une partie, comptabilité, une partie, la prise de rendez-vous, faut maîtriser les logiciels informatiques, Mmh. hem, faut être à l'aise avec le téléphone. Alors en général, au début, on ne l'est pas trop, mais on le devient. Ça Parce que, s'apprend. voilà, c'est ce qui est le plus dur, je pense, c'est pas forcément d'accueillir les clients physiquement, mais c'est le téléphone. Hem, Parce que chaque mot est important et le ton est important. Enfin, voilà, Mmh. on peut avoir quelquefois des clients au téléphone qui sont paniqués Oui. parce qu'ils ont l'impression que, l'état de leur animal est catastrophique, qu'il va mourir, Ouais. et en fait, voilà, faut essayer de les rassurer au téléphone, si c'est pas le cas. Donc, faut être à l'aise avec le téléphone. Et autrement, c'est, répondre à des mails, hem, être en relation quelquefois avec des fournisseurs,
c'est assez varié, c'est de l'administratif, mais pas trop compliqué non plus à Ouais. Ça s'apprend, ça quoi, du s'apprend, coup, oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est à super. portée de tout le monde, hein. Donc un métier, riche, varié C'est et ça. comme tu Et le disais, tu t'ennuies pas, pas de du coup. polyvalence, voilà. Oui. Oui, ouais. Et donc tu le disais aussi tout à l'heure de le travail, plutôt en équipe. Je pense Mmh. que c'est plutôt, ouais, tu es en relation avec pas mal, bah, tu le disais, les fournisseurs, déjà tu travailles avec le vétérinaire. Voilà. Mmh. Ouais, donc tu Ouais. as vraiment le travail, Ouais. d'équipe et au sein du coup de ton cabinet, alors c'est vraiment ton cas particulier, mais vous êtes plusieurs assistantes vétérinaires Oui, ou? nous OK. sommes 3. OK. Alors la règle, c'est souvent un vétérinaire, une assistante vétérinaire. OK. Quand, il y a 3 vétérinaires dans la clinique, il y a souvent 3 assistantes. OK. Voilà. Donc on dit assistante, mais c'est bien évidemment assistant vétérinaire aussi, hein, on Oui, il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes. Mmh. c'est accessible, On voilà. on manque d'hommes justement et ils sont très appréciés dans la profession parce qu'en général, ils apportent un petit plus, Ouais. avec, l'équipe qui est souvent très féminine et puis on apprécie les hommes, hem, Oui, pour, porter, forme, costaud pour aider à porter quand il y a besoin. c'est ça, pour certains types d'animaux. Oui. Et du coup, côté un petit peu, disponibilité, horaire, du coup, est-ce que c'est plutôt du travail de semaine? Plutôt est-ce qu'il y a des Mmh. des sortes d'astreintes le week-end où il faut travailler le week-end? Bah, on imagine bien comme il y a des animaux qui sont hospitalisés, du coup, comment c'est géré, en fait, un petit peu D'accord. cette dispo? Alors c'est vrai que nous, on est ouvert du lundi au samedi, Mmh. et nous n'avons pas le week-end ou la nuit de service de garde. OK. On a la chance d'être près de Rennes et il y a de plus en plus maintenant de services de garde et d'urgence dans les grandes villes. Oh, OK. Donc ça veut dire qu'un voilà, un animal hospitalisé, par exemple, le vendredi, il faut qu'il soit, surveillé et sous perfusion toute la nuit. Donc Mmh. on va demander au propriétaire de faire un transfert vers le service, de garde sur Rennes, Mmh. qui va le prendre en charge de 19 heures le soir jusqu'à, 7h30, 8 heures le lendemain matin, l'heure à laquelle nous on va ouvrir OK. et au propriétaire de revenir avec l'animal. Voilà, et s'il y a quoi que ce soit pendant le week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, l'animal va pas bien, il peut les appeler et se rendre directement là-bas. Ah OK, super. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est bien. Après pour, ce qui est de moi, mon quotidien, ce sont en général des bonnes journées. Mmh. Une journée de 9 heures, 9h30, J'imagine. voilà, parce que la plage horaire est assez importante et moi je travaille personnellement souvent le samedi. OK. Voilà. D'accord. Donc ça va. On n'est pas moi, je suis pas à plaindre dans ma clinique, mais c'est vrai que Oui, les gens qui doivent faire des gardes les week-ends et la nuit, c'est ça. Dans c'est certaines, différent. cliniques, donc peut-être plus loin des grandes villes où Oui, là, il y a pas d'urgence vétérinaire, les voilà, animaux forcément restent, à la voilà. clinique Ouais, vétérinaire, tout quoi. à fait. Ou bah, même ceux qui travaillent à un hôpital, Oui, il peut y avoir des ou assistants vétérinaires qui travaillent aussi, oui, aux urgences aussi. vétérinaires, par Voilà, exemple. tout à OK. fait, ouais. Alors que ça soit à Rennes, mais eux, c'est plutôt, voilà, la nuit et le week-end, mais on a des centres hospitaliers vétérinaires. OK. Le plus près, c'est Nantes, par exemple. Oui, Et là, c'est comme l'hôpital pour nous et c'est ça. voilà, c'est notre structure Oui. avec une autre organisation. Mais ça peut être aussi du coup un débouché aussi, Oui. suite Mmh. à la formation, d'assistant Oui. vétérinaire, si ça intéresse, la personne, elle Mmh. peut aussi se diriger vers des Mmh. grosses structures, Bien sûr. Oui. un peu, l'équivalent hôpital, Oui, du c'est ça, coup, c'est tout à de fait de ça. l'humain. Du Ouais. coup, super. Ouais. Donc voilà, si aussi le côté, urgence intéresse aussi, Mmh. voilà, voir des cas peut-être un peu plus compliqués, un peu plus complexes à Oui, traiter, le côté ça peut médical, être aussi ouais, 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 après, super. Eh bien, merci pour, du coup, ce panel du métier. Je pense que là, on a une bonne idée, de ce que tu fais, et ce que font les assistants vétérinaires. Est-ce que tu as, des conseils pour les enfants et les adolescents, bah, qui rêvent de travailler avec les animaux, et qui ont découvert ce métier peut-être, qu'ils ne connaissaient pas? mmh. Qu'est-ce que tu dirais à des enfants qui veulent faire ce métier plus tard, du coup? Alors moi, je leur poserais déjà la question de savoir, est-ce que tu veux vraiment être assistante vétérinaire ou assistant vétérinaire ou vétérinaire? Mmh. Parce que ce sont vraiment 2 métiers différents et
En général, il peut y avoir confusion entre les 2. Mmh. Donc je pense que si vraiment le côté médical plaît à l'enfant et Mmh. qu'à l'école ça se passe bien, il y a des bons résultats, peut-être plutôt prévoir de faire des études pour être vétérinaire. Mmh. Hem, Après pour le métier d'assistante vétérinaire, moi je conseille de faire un petit stage d'observation en clinique Mmh. pour, comme tu disais, pour, se rendre vraiment compte de ce que c'est, à l'arrière en fait. Ouais, On a clairement. l'impression qu'on est là que pour caresser les animaux et C'est accueillir ça. les gens, mais il faut, voilà, pour se rendre compte de ce que c'est que vraiment que ce métier, il faut être dans les locaux et observer Oui. pour être sûr de son choix. Oui, bah, je pense que ouais, c'est un peu, le retour qu'on a de tous les métiers, hein, qu'on a dans la série. C'est vraiment, pas juste câliner des animaux, il y a vraiment une prise en charge globale Mmh. et bah, comme on disait, des plus, des moins, des contraintes, mais aussi, bah, ça apporte beaucoup de choses, quoi. Mmh. Du coup, un peu toujours le côté, métier passion, passion, quoi. Et leurs parents, du coup, est-ce que, tu peux, les conseiller aussi? Comment on fait si on a un enfant qui veut faire ça et comment on l'accompagne au mieux? Et ben, je pen l'idéal, c'est de le faire, lui faire découvrir, vraiment quelles sont les différentes facettes du métier. Alors, moi, je le disais par, le stage évidemment. À partir de Oui. la quatrième, c'est possible de faire un stage d'observation Mmh. et pour moi 2 ou 3 jours, ça suffit. Ouais. Ça peut être, dans plusieurs structures différentes. Alors, il y a des cabinets, il y a des cliniques vétérinaires. Ah! C'est Ça, c'est c'est quoi la différence, du coup? la différence. Alors le cabinet en général, ce sont des plus petites structures et il y a pas de, ils font que des chirurgies de convenance. OK, Voilà, et quelquefois, il y a pas de le côté il y a pas d'analyseur, il y a pas de laboratoire. d'accord. La clinique, c'est déjà plus d'équipement et OK. puis du coup plus de chirurgie. Moi, je suis dans une clinique qui fait ce qu'on appelle de la canine. Mmh. Donc, on soigne les chiens, les chats et un petit peu de nag, de cochon d'Inde et lapins. OK. Mais il y a aussi des cliniques qui font de la rurale. Oui, c'est ce que tu disais dans la spécialisation, dans Voilà. la formation, ouais. Et donc là, c'est vraiment un métier, je trouve, un métier différent. Là, ça peut être d'accompagner les vétérinaires, chez les agriculteurs ou Oui. les éleveurs. Du coup, là, il y a plus de Hem, déplacements, quoi. Pour le coup, oui, tout tu à te fait. déplaces chez Voilà. les Oui. agriculteurs, quoi. Mmh. Et même au sein de la clinique, hein, qui fait de la rurale, c'est encore différent parce qu'ils ont une clientèle différente, ils vendent des produits différents. Mmh. Je pense que c'est peut être intéressant de voir ce côté-là aussi du Ouais, métier. carrément. Voilà, c'est vraiment en faisant des petits stages, dans différentes structures et avec, différentes spécialités. Si c'est les NAC qui vous intéressent, à Mmh. Rennes, on a une clinique spéciale pour les NAC, Ah par oui, exemple, en super. centre-ville de Rennes. Ah ouais. Donc, voilà, je pense qu'il faut voir plusieurs établissements, plusieurs spécialités pour après, savoir ce que l'enfant veut faire, quoi. Oui, bah, ce qui est chouette, c'est que du coup, il y a possibilité aussi de se spécialiser, de se reformer. Donc, une fois qu'on a le diplôme, j'imagine il y a tout un tas de formations possibles, du coup? Alors oui, mais enfin, c'est beaucoup de formations, sur le tas, Oui. heu, même dans l'établissement, après ça peut être des petites formations, des vidéos, des OK. des choses via internet, mais il y a pas de formation, spécifique pour l'ENAP, par exemple. D'accord, OK. À part la spécialité qu'on peut avoir dans le Dans cadre le de notre formation diplôme? OK. initiale, on peut pas repasser une formation à côté spéciale OK. là. En tout cas, pas à ma connaissance. OK. Non, mais Mmh. c'est intéressant. Et si on parle avenir du coup du métier, de manière générale, comment tu vois l'avenir en fait de ce métier pour un jeune, voilà qui, par exemple est au collège aujourd'hui et qui voudrait prendre cette voie? Donc, bah, du coup il exercera, dans quelques années. Mmh mh. Est-ce que tu vois, un bon avenir pour ce métier? Est-ce qu'on en aura toujours besoin? Bah, oui, oui, tout à fait, c'est ce que j'allais répondre. On aura toujours besoin d'assistants vétérinaires, tant qu'il y aura des animaux. Donc ça, je pense que, il y a des débouchés. Après, la situation aujourd'hui, il y a trop d'organismes de formation par rapport au nombre de postes en face. D'accord.
Donc il faudrait qu'il y ait moins d'organismes de formation, moins d'assistants vétérinaires Mmh. de formés, parce qu'après, derrière, et ben, ils se trouvent pas forcément de travail Mmh. et ils se réorientent, ils changent de voie. Mmh. Et puis, il faut savoir que si on travaille pas juste après avoir le diplôme, si on fait pas au moins des petits remplacements, Mmh. il y a des choses qu'on perd. Oui, Donc, quand on pratique pas forcément, voilà. du coup, Puis ouais. on est moins à l'aise, on est hésitant. Enfin, bon, c'est moins confortable aussi. Mmh. Euh, mais de toute façon, c'est un métier qui a de l'avenir. Après, comment ça sera dans 10 ans, je Mmh. sais pas trop. Enfin, là, voilà, pour l'instant, les places sont assez chères. Donc, c'est le cas aujourd'hui, mais ça peut être différent demain. Et est-ce que selon toi, alors on a un peu abordé, hein, par exemple, c'est un peu le même cas pour les ostéopathes animaliers. Est-ce qu'il y a, comme tu le disais, des spécialisations qui vaudraient le coup pour que le profil du jeune soit plus intéressant sur le marché du travail? Tu parlais des Alors, NAC, la spécialisation NAC. oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire la différence par Mm. rapport à quelqu'un qui n'est pas formé NAC, par exemple? Oui, alors tout à fait. Dans certaines cliniques, oui. Ouais. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il va falloir être mobile. Oui, c'est ça. Par exemple, l'option équin, Mmh. on a des secteurs en France où ça va être très demandé. Par exemple, en Normandie, Mmh. assistant vétérinaire avec cette option-là, ça va être un poste, une personne recherchée dans OK. une clinique vétérinaire de Normandie. Oui. Donc, voilà. Après, faut pouvoir être mobile. Être mobile, ouais, la mobilité, forcément. Mm. Super. Eh bien, je te remercie. On va doucement aller vers la conclusion. Est-ce que tu aurais 3 mots pour résumer ton métier aux enfants qui nous écoutent? Oui, alors 3 mots. On va essayer. Je dirais que c'est un métier, c'est une passion Ouais. avant tout. C'est aimer les animaux et ce qui est important, c'est le côté médical. Oui. Donc, voilà. Le soin, les animaux et puis la passion qui regroupe tout ça. Forcément. Ouais. Et moi, je rajouterais polyvalent, tu l'as dit plusieurs fois. Oui, aussi. Ouais, tout à fait. Si l'on se met un autre mot, c'est la polyvalence. La C'est polyvalence. très important. C'est un poste qui demande beaucoup de qualité et Beaucoup de qualités et beaucoup de, je pense de facettes différentes, hein. C'est, voilà, comme on l'a dit, ce qui fait l'attrait du métier et puis, toi, avoir plein de compétences différentes, ce qui est plutôt chouette d'acquérir plein de compétences, un peu différentes. Oui. Surtout, voilà, toi, tu l'as fait en reconversion donc tu sais que, voilà, les Mm. compétences que tu as eues peut-être aussi, dans d'autres métiers te servent encore aujourd'hui donc c'est toujours bien, en fait, d'apprendre plein de choses. Tout à fait. Et une dernière question pour toi. À ton avis, est-ce que tu as une idée d'un autre métier qu'on pourrait faire venir sur le podcast? Un métier qui ressemble un peu au mien, mais qui se fait plutôt, qui se fait sur des animaux, en général sauvages, Ah! ou qui sont vraiment à l'extérieur, c'est le métier de soigneur animalier. Super. Donc c'est un métier qu'on va retrouver surtout dans les parcs, les zoos, Mmh. et je pense que ça peut être intéressant d'échanger avec ces personnes-là. Eh ben, on s'y attellera. On va essayer de contacter quelqu'un. D'accord. Merci Très bien. beaucoup, Caroline. De rien. C'était, très intéressant et Mmh. puis, je suis sûre que nos auditeurs en connaissent plus maintenant sur le métier d'assistant vétérinaire. C'était le but. Je vous remercie. Merci. Au revoir, Caroline. Aurélie. Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.